présente pas pour les, je présente pour les Tourangeaux. Marie Tour est donc le maire de Blois. Et vice-président de la région. J'ai ici le bulletin administratif avec. Bien, pour parler, j'enlève le masque. Ah oui, bien, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, monsieur le grand rabbin, cher Élie Corsia, content de vous retrouver pour la deuxième fois ici à Blois, messieurs les présidents, monseigneur Battu, merci de votre présence, et puis j'oublie pas bien sûr parmi les élus de salut particulier à Nicolas, président du Loir-et-Cher, merci de ta présence, cher Nicolas. Mesdames, messieurs, alors je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de participer à cette réinstallation, on va dire, officielle de la communauté juive dans le territoire blésois. Monsieur le grand rabbin, vous êtes un habitué de la ville, puisque vous honorez régulièrement votre présence. Et puis, bien sûr, lors de l'édition 2017, monsieur Lévy, vous aviez rappelé l'importance de la communauté juive de se décliner localement, tout en pointant du doigt l'absence de communauté structurée, bien on estime à une centaine de familles, possiblement, sur le département qui résident. Ce que j'appellerais une anomalie repérée suite à sa création à Blois sous la présidence de Didier Lévy, que je salue en tant que local de l'État, on va dire. Une nouvelle étape dans la renaissance de cette communauté juive blésoise est franchie, et aujourd'hui avec cette cérémonie officielle. Cette absence de communauté structurée à Blois illustre parfaitement l'histoire ancienne et complexe qui existe entre la ville et la communauté juive. En effet, s'il est très difficile de trouver l'origine exacte des premiers juifs à Blois, les rares textes à notre disposition nous laissent supposer qu'il s'agit, comme vous l'avez rappelé, du Moyen-Âge. Le texte mentionnant pour la première fois la présence de juifs à Blois est une chronique hébraïque intitulée « Un conte horrible », rédigée par la communauté du Mans, datant de 992. Plusieurs érudits français, américains et allemands ont constaté qu'à la fin du XIIe siècle, il y avait entre 105 et 140 familles. L'événement le plus documenté, vous l'avez aussi rappelé, qu'on peut qualifier de tragique, se déroule le 26 mai 1171 avec l'assassinat de 30 à 35 juifs et puis l'emprisonnement de nombreux autres juifs. Et la communauté juive blésoise est alors accusée, c'est important de le redire, d'avoir crucifié un enfant au moment des fêtes solennelles de Pâques, puis d'avoir jeté le cadavre dans la Loire. Le comte de Blois, Thibaut V, décide de les condamner au bûcher. Pour certains historiens, cet événement marque un tournant dans la persécution antisémite au Moyen-Âge, même si depuis la première croisade, entre 1096 et 1099, les relations entre les chrétiens et les juifs s'étaient détériorées avec l'apparition des premières accusations, répressions, expulsions et les massacres. En effet, le massacre de Blois serait à l'origine des accusations formulées à l'encontre des Juifs, selon laquelle les Juifs utilisaient du sang chrétien pour leur rituel de Pâques. Des accusations qui se répandront dans tout le pays, ainsi qu'en Europe, et je viens de l'apprendre chaque année en Iran, par des négationnistes. À la suite de ce massacre, nous ne savons que peu de choses sur ce qu'est devenue la communauté juive, à l'exception de la rue des Juifs. Nicolas, tu la situes bien, monsieur le préfet aussi, j'imagine, et tous les Blésois, en centre-ville, faisant référence à la période située vers la fin du XIIIe siècle, où les Juifs étaient astreints à résider dans des quartiers spécifiques qu'on appelait les Juiveries. Moi, je me réjouis de voir à nouveau une communauté juive structurée à Blois. Sa présence est d'autant plus nécessaire, car, vous le savez, depuis plusieurs années, en France et en Europe, nous constatons une résurgence de l'antisémitisme, sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, et j'en veux pour preuve, dans les aspects négationnistes, les récentes dégradations qui ont eu lieu au centre de la mémoire de Radour-sur-Glane, et nous l'avons également constaté à Blois l'année dernière, en 2019, avec la découverte de tags antisémites.
Il nous faut, c'est utile de le rappeler, combattre l'antisémitisme avec force, d'abord en luttant contre toutes les violences et tous les amalgames, les profanations de cimetières, de mémoriaux, les croix gammées sur les portraits, les insultes antisémites assénées par des foules aveugles, les violences sous toutes leurs formes. Et il est également important de maintenir un dialogue interreligieux, dont l'objectif est tout simplement, selon moi, de promouvoir le dialogue entre les différentes religions, une fraternité universelle, de lutter contre les ignorances ou les préjugés et parvenir ainsi à un respect mutuel. Une action d'autant plus importante car les conflits associés aux appartenances religieuses prennent une place toujours importante. À notre échelle, au niveau du territoire blésois et au niveau de la ville, je souhaite promouvoir ce type de dialogue et soutenir toutes les initiatives interreligieuses. C'est ce qui a motivé, dès 2008, mon choix d'un élu référent sur ces questions: intégration républicaine, laïcité, égalité, droit. Et aujourd'hui, donc, c'est Christelle Leclerc, votre interlocutrice. Pour conclure, je tiens à rappeler que l'identité blésoise s'est enrichie à l'arrivée de femmes et d'hommes d'autres régions de France, d'autres régions du monde, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, grâce à l'industrialisation, et qu'il nous incombe de construire notre avenir commun dans le respect des valeurs de la République, des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, la notion de laïcité, et toutes ces valeurs qui doivent nous garantir le vivre ensemble, quelles que soient nos croyances religieuses, sans oublier bien sûr dans notre République, Monsieur le Préfet, la liberté et le respect de ceux qui ne croient pas. En tout cas, voilà, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion aussi, que je suis ici pour vous souhaiter tout simplement la bienvenue à Blois de façon officielle. Merci.